Tu veux lancer des emails pour ta marque e-commerce avec Klaviyo afin de générer des ventes supplémentaires, de fidéliser davantage tes clients et d'améliorer ton expérience client? Alors tu es au bon endroit. Car en 2025, si tu as une marque e-commerce et que tu ne fais pas encore d'email marketing, tu laisses de l'argent sur la table, et beaucoup d'argent, comme ces clients ici. Mais bonne nouvelle, en 15 minutes chrono, je vais te montrer comment installer Klaviyo, l'intégrer à ta boutique, que ce soit Shopify, PrestaShop ou WooCommerce. On va voir ensemble comment capturer des emails et comment envoyer tes premiers emails de campagne et de flow, mais aussi comment paramétrer ton compte. Donc à la fin de cette vidéo, ton compte sera 100% configuré et tu sauras comment utiliser les bases de Klaviyo pour accélérer la croissance de ta boutique à travers les emails et donc espérer obtenir des résultats comme ceux-ci qui vont s'afficher à l'écran. Je te fournirai également une checklist récapitulative pour t'assurer que tout est bien configuré et donc éviter les erreurs de débutants avant de lancer tes premiers emails. Cela fait 5 ans désormais que j'utilise Klaviyo pour moi et mes clients, et donc avec mon équipe on a créé des milliers d'emails jusque-là pour en envoyer finalement des dizaines de millions, ce qui nous a permis de générer plus de 3 millions de CA au total pour l'ensemble des marques avec qui on a travaillé, qui génèrent en moyenne 1 million par an. Pour que tu gagnes du temps, je t'invite vraiment à regarder les timecodes afin de trouver directement ce que tu cherches ou rejoindre finalement l'étape à laquelle tu es déjà dans la configuration de Klaviyo ou alors dans tes connaissances de Klaviyo pour envoyer des emails. Et pour aller plus loin, je t'inviterai bien évidemment à regarder mes autres vidéos et finalement récupérer mon guide stratégique gratuit qui va te permettre d'obtenir toutes les meilleures stratégies à mettre en place dans ta boutique et qui sont basées donc du coup sur mes 5 ans d'expérience. Donc clique sur le lien en description pour le récupérer sans attendre. On va donc commencer directement et on va se retrouver sur mon PC. C'est parti, on se retrouve donc sur mon PC pour que je te montre tout ça. Donc pour commencer, il va falloir créer un compte Klaviyo. Pour faire ça, vous allez simplement sur la page d'accueil de Klaviyo, vous cliquez donc klaviyo.com, vous allez sur Sign Up, vous créez votre compte, il y a un formulaire très simple, je pense que vous avez déjà passé cette étape. Et ensuite, là je viens de créer un compte Shopify pour la démonstration. Pour relier ça par exemple à Shopify, je vais pas vous montrer pour WooCommerce et PrestaShop, par contre je vous montre le module. Pour WooCommerce, allez simplement chercher Klaviyo WooCommerce ou dans la bibliothèque finalement d'application WooCommerce et donc installer, ajouter à la boutique tout simplement, et ça va normalement automatiquement faire la liaison. Pareil pour PrestaShop, donc si vous avez PrestaShop 1.7, 1.8 etc, donc au-delà d'1.6, vous allez simplement sur la add-on marketplace de PrestaShop, vous cherchez Klaviyo PrestaShop et vous allez donc trouver l'application officielle de PrestaShop qui fonctionne donc jusqu'à sur ces versions. Petite nuance avec PrestaShop, c'est arrivé avec un de nos clients qui il avait sa boutique sur PrestaShop 1.6, donc cette version officielle n'est pas compatible. Que je vous recommande, enfin ce que nous on a utilisé du coup en interne, c'est cette application sur Newcom Store. C'est une agence qui a en interne développé un module PrestaShop pour relier les deux API PrestaShop et Klaviyo, et ça fonctionne très bien. On a pu tester ça de notre côté, on l'utilise sur un client, donc c'est validé. Et donc sur Shopify, pour installer Klaviyo, il y a deux options finalement comme sur les autres CMS. Vous pouvez directement aller sur Klaviyo de cette façon, voilà, et donc afficher le module, ou aller dans les intégrations sur Klaviyo, vous scrollez en bas ici et vous mettez ajouter des intégrations. Au passage vous aurez également WooCommerce et PrestaShop, mais vous n'aurez pas du coup PrestaShop 1.6 ici puisque c'est vraiment une installation maison. Mais donc là par exemple on va mettre Shopify, je vais partir de Klaviyo finalement et on va mettre installer. Normalement ça va vous lancer sur votre compte Shopify, il faudra bien être connecté. Voilà, bon visiblement ça ne l'a pas fait. Je vais mettre installer depuis Shopify, c'est peut-être encore plus simple. Voilà, installer. Donc c'est plus simple finalement d'aller directement depuis Shopify. Installer, voilà, intégrer. Il va automatiquement utiliser l'URL My Shopify de votre boutique et là on va pouvoir configurer la liste newsletter. Donc c'est une liste de Shopify par défaut. Si vous avez une autre liste déjà existante, utilisez celle-ci. Mais voilà, pareil, impossible de récupérer le statut. Vous pouvez désormais, ok. Là pareil, on va mettre se lancer, événements comportementaux. On veut en réalité ces options. Voilà, pour les recherches et mises à jour de panier, parce qu'on veut traquer le maximum de choses pour exploiter au maximum les capacités de Klaviyo. Mettre à jour l'intégration, hop, donc là je vais un peu vite, mais voilà, suivez juste ce que je fais finalement. L'intégration avec Klaviyo est désactivée. Pareil, activé. Il faut qu'on revienne, je pense, dans Shopify, exactement. Donc là, voilà, sur le thème, puisqu'il y a des trackers sur votre site pour Klaviyo, il faut que ça se soit bien activé. Donc voilà, je l'ai activé. En fait, je pense qu'il voulait juste, je l'ai activé, désactivé, mais en fait, je pense qu'il voulait juste qu'on mette save ici de nous-mêmes. Et donc voilà, a priori, on est bon. Vous pouvez quitter ça. Vous revenez sur Klaviyo. Là, moi, je fais commande R pour actualiser ou contrôle R pour rafraîchir la page. Voilà, c'est activé, magnifique. Donc là, on a tout qui est bon. A priori, sur PrestaShop et sur WooCommerce, vous aurez le même menu avec des options différentes sur PrestaShop, notamment pour les statuts, c'est-à-dire quelqu'un qui place une commande, quels statuts vont être remontés à Klaviyo. Vous pouvez personnaliser ça, mais c'est un peu avancé. A priori, par défaut, vous serez déjà très bien configuré, ce sera pas un souci. Si vraiment vous avez un problème, n'hésitez pas à me contacter, je vous aiderai personnellement, mais normalement c'est bon. Donc synchronisez vos abonnés avec Shopify, oui, surtout si vous avez déjà une liste
liste email qui est présente, faites ça. Si vous avez déjà récupéré des emails simplement avec Shopify ou avec une autre application et que ces emails sont stockés, voilà, on va mettre à jour les paramètres. Bon, il veut qu'on remette à jour l'intégration, oui, pourquoi pas. Ok, newsletter c'est bon, tous les paramètres sont bons. Si vous voulez au passage rajouter les SMS à l'avenir, il faudra configurer les SMS, donc configurer votre politique de confidentialité. Je vous invite à cliquer sur configurer les SMS. Le guide de Klaviyo par Klaviyo est très bien fait. Il faudra juste que vous lui donnez les bonnes informations pour ensuite les activer. Dans tous les cas, que ce soit pour synchroniser ou pas, il faudra passer par ça pour utiliser les SMS de Klaviyo. Maintenant que vous avez Klaviyo qui est relié à votre site, à votre thème et donc à vos pages, vous pouvez déjà traquer les données. Je vous invite, alors peut-être pas dès les premières minutes, mais pour vérifier que ça fonctionne bien, je vous invite à voir les indicateurs ici. Donc par exemple sur des Active on Site où vous devriez avoir beaucoup de données. Alors évidemment moi j'en ai pas puisque j'ai pas de site en fait, j'ai aucun site qui est fait, qui est créé, j'ai aucun trafic, donc j'aurai rien ici. Mais si vous avez des gens qui passent sur votre site, par exemple vous attendez 1 heure, vous vérifiez ça et vous allez voir que normalement il y a des données qui ont été enregistrées. Pareil, si vous avez des commandes dans les indicateurs, vous pouvez chercher Placed Order. Là il y a l'icône Shopify, mais il y aura éventuellement l'icône de WooCommerce ou de PrestaShop. Donc voilà, et de la même façon vous allez voir pour aujourd'hui, ça va pas être traqué rétrospectivement il me semble, alors peut-être sur Shopify, sur ces marqueurs là, mais pas sur Active on Site puisque Klaviyo n'a pas déjà traqué les visites avant. Donc maintenant passons à l'étape suivante qui va être de configurer votre adresse email, votre nom de domaine avec tout simplement Klaviyo pour que Klaviyo ait les bons droits d'envoi d'email et qu'il puisse utiliser votre domaine sans qu'il y ait de problème de délivrabilité et donc qu'il n'y ait pas de bounce de ce que vos emails tombent pas en spam et que vous ayez une bonne réputation sur les serveurs Gmail, Outlook, etc. Donc où ça se passe, il faut aller tout simplement dans les paramètres ici, voilà, aller dans domaine et vous allez chercher connecter un domaine. Donc je vais pas le faire ici, mais je vais vous montrer. Donc vous allez mettre votre nom de domaine, par exemple ici ça c'est le domaine de mon agence, voilà, super. Vous allez créer un domaine d'envoi, pas besoin de vous prendre la tête avec ça, pareil laissez en dynamique, ne vous prenez pas la tête et pour l'instant ça sera très bien. Vous mettez email ou send comme il l'indique, ok. Vous mettez ajouter un enregistrement des marques, oui. Par contre si vous enregistrez un outil des marques, il faudra bien s'assurer que l'enregistrement des marques sera enregistré, du coup c'est le SPF il me semble, qu'il soit enregistré pour par exemple Zendesk si vous utilisez aussi Zendesk. Donc il faut que votre adresse Zendesk soit bien configurée aussi avec votre nom de domaine si c'est le même. Sinon ça peut causer des problèmes tout simplement pour Zendesk et d'autres services qui vont utiliser votre email au passage. Pour ça, si vous voulez, je vous invite à regarder mes autres vidéos. J'aurai normalement une vidéo sur la délivrabilité qui vous expliquera comment bien setup vos emails et d'ailleurs que ce soit pour un e-commerçant ou peu importe quel type de business. Donc on va dire que normalement c'est bon. Trouvez votre fichier de zone DNS. Alors là si vous voulez gagner du temps, c'est pas mal, avant c'était pas présent ça. Si vous avez votre nom de domaine sur Shopify ou un de ces fournisseurs de domaine là, vous pouvez a priori cliquer ici. Mais en gros, alors je vais voir si ça fonctionne. Ouais, ok. Faut quand même le faire manuellement il me semble. Mais en gros, vous devez vous rendre dans votre fournisseur de domaine, aller dans les paramètres d'enregistrement DNS et inscrire ces DNS. Donc ici, NS, texte, il y en a 2 textes, à chaque fois avec nom, valeur. Peut-être que des fois ça, à la place de valeur, il y a écrit serveur de redirection ou quelque chose comme ça. De toute façon, vous pouvez essayer, c'est assez simple à mettre en place en réalité. Et si vraiment vous êtes perdu et que vous avez un fournisseur de domaine qui n'est pas listé avant et que vous ne trouvez pas sur votre fournisseur de domaine, c'est-à-dire où il y a le domaine.fr ou .com de votre boutique, je vous recommande simplement d'aller sur Google, de mettre votre nom de fournisseur de domaine, changer les DNS ou paramètres DNS ou alors simplement DNS. Et normalement, ils fournissent tous un guide pour vous aider à les changer. Et donc voilà, il faudra juste bien les mettre en place, ne pas oublier de sauvegarder et donc ensuite vous pourrez mettre vérifier. Donc là forcément ça ne va pas fonctionner. Klaviyo vous dira très bien de toute façon si c'est mis en place ou non, donc si c'est validé ou pas. Normalement ce sera écrit avec une mention en vert ici et si c'est pas bon il y aura une mention rouge pour vous dire que c'est pas bon. Une fois votre adresse email configurée, maintenant vous allez pouvoir vous assurer finalement que cette adresse ici soit mise en place pour chacun de vos emails et qu'elle soit par défaut pour tous les emails dans le futur, parce que sinon évidemment vous voyez comme ici j'ai une adresse email de l'expéditeur par défaut qui n'est pas correcte, donc on va changer ça et par exemple on va mettre, faut que ce soit une adresse qui fonctionne, mais on va mettre voilà ça comme ça, contact@email.wooshow.fr et on va faire enregistrer, déjà enregistrer et ensuite voilà non en fait pareil il le propose, c'est parfait. On va mettre appliquer cette adresse aux campagnes et aux messages personnels, appliquer contact à toutes les actions d'email et d'alerte interne. Ok, confirmer le choix. Donc là on est bien setup. Il y a une petite chose à faire qui va être pour moi assez importante quand même pour l'expérience client, c'est de vérifier ces pages de désabonnement qui sont par défaut normalement ils les ont mis en français désormais. Voilà, donc au final c'est pas vraiment problématique, mais vous pouvez juste remettre ça en français, mettre à jour vos préférences. Alors notre texte ici, voilà, ça veut dire que les gens s'ils se désabonnent ils vont tomber là-dessus, mais on veut pas ça. Mettre sur les couleurs finalement de votre marque,
marque. Bon voilà, vous pouvez personnaliser ça comme vous le voulez, n'oubliez pas de mettre publier. De la même façon, je ferai des choses plus avancées pour ça, mais pareil, vous pouvez modifier la page de confirmation par email, utiliser l'éditeur drag and drop que je vais vous montrer comment l'utiliser de toute façon plus tard dans cette vidéo. Mais voilà, c'est très simple. Si vous avez une page sur votre site qui est déjà existante et qui permet on va dire d'accueillir les gens qui sont des abonnés ou une page de préférence, vous pouvez la sélectionner en cliquant là-dessus et enfin la définir en sélectionnant cette option. Donc voilà, donc maintenant la prochaine étape, avant même de faire quand même un pop-up, c'est de configurer ces listes et ces segments. On va aller dans liste et segments sur la gauche, voilà, et on va aller sur newsletter. Vous pouvez renommer si vous le souhaitez le nom de cette liste. Bon, ici pour le coup c'est pas un problème, mais ce que je vais faire surtout qui est très important, si vous décidez que ce soit cette liste qui récupère toute votre audience et vos inscrits avec votre pop-up ou votre formulaire de capture, eh bien vous allez devoir vraiment mettre sur le consentement, choisir l'opt-in unique. Je l'ai déjà fait ici, mais normalement par défaut c'est sur double opt-in. Encore une fois, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais la double opt-in pour moi c'est surtout utile une fois que vous avez vraiment un gros volume d'inscrits, un gros volume de visiteurs donc, et que vous êtes potentiellement sujet à des bots, et surtout que vous voulez vous assurer d'avoir de la qualité pour ne pas payer trop cher votre abonnement et avoir trop de clients morts. Mais pour le coup au début, puisque va y avoir de la perte, c'est-à-dire des gens qui sont potentiellement actifs mais qui vont pas confirmer leurs emails, au début on veut quand même ne pas l'activer, histoire d'être sûr que qu'ils confirment ou pas, qu'ils reçoivent vos mails tout simplement. Donc ça c'est fait, normalement on a le nom de la liste, donc vous savez quelle liste utiliser. Ensuite on va créer un pop-up tout simplement, donc on va aller dans formulaire d'inscription, et c'est ici donc qu'on va pouvoir créer un formulaire. Donc j'en ai déjà créé pour mes tutoriels par le passé, je vais tout simplement vous montrer très rapidement. J'ai une autre vidéo, je vais beaucoup plus en détail là-dessus, mais en gros tout simplement vous allez donc créer un formulaire. Vous pouvez choisir un type de formulaire, puisqu'il y a des formulaires que vous pouvez intégrer directement à votre site. Vous pouvez faire des menus volants, vous pouvez faire des pop-up, donc vraiment qui s'ajoutent comme ça, ou même des pop-up pleine page. Donc il y a beaucoup de choses à faire, et bon, on va faire le classique. Voilà, je sélectionne pop-up pour collecte d'email, collecter les numéros de téléphone, pourquoi pas, mais en gros il y a des templates qui fonctionnent déjà très bien. Par exemple celui-ci, non, on va mettre tout simplement, j'aime bien les nommer, donc pop-up général, voilà, pour l'ensemble des gens qui ne sont pas encore inscrits. La liste à sélectionner newsletter, la liste pour les SMS. Voilà, inclure un teaser, ça c'est très bien parce qu'avant c'était pas suggéré ça. Je le recommande d'inclure le teaser. Créer un formulaire. Je vais pas vous montrer du coup dans cette vidéo en détail comment créer un formulaire, mais en gros l'idée c'est que ici vous avez chaque étape de votre pop-up. Donc voilà, vous voyez mon site ne fonctionne pas. Le teaser est en bas en fait ici. Donc vous avez chaque étape comme ça, et vous avez aussi le style général finalement de tout le pop-up. Donc ici vous allez pouvoir changer le style général de chaque élément du pop-up. Il me semble pas que c'est individuel. Si je mets 776, voilà, ce sera vraiment pour tout. Ouais, j'avais un petit doute là, mais non, c'est vraiment ça. C'est vraiment pour tout le pop-up, et pareil, vous allez pouvoir définir vos polices d'écriture, la couleur des liens. Je vous laisse regarder vous-même, personnaliser ça au maximum. Peut-être vous prenez pas trop la tête aussi au début, mais vous allez avoir aussi des paramètres d'affichage pour le teaser. Pareil, si vous voulez les meilleures stratégies à ce niveau-là, je vous recommande vivement d'aller dans mon guide en description de cette vidéo pour savoir les meilleures pratiques. Vous allez pouvoir personnaliser le texte. Voilà, je mets n'importe quoi, mais vous avez compris l'idée. Personnaliser aussi l'apparence et donc changer ça. Pareil, à chaque fois, cliquez sur les blocs pour modifier. Vous pouvez également, si vous revenez ici, ajouter des blocs, donc des boutons, des comptes à rebours. Ils ont même rajouté la roue de la chance, qui est assez drôle. Je l'ai rajouté vraiment n'importe comment, je pense pas que c'est fait pour être comme ça. Bon, la roue de la chance, il y a tout ce qu'on veut pour faire un bon pop-up en réalité. Vous pouvez mettre la mention évidemment qu'on va pas utiliser les données, etc. et qui consentent à s'inscrire et à recevoir des newsletters. Pareil, ça c'est en anglais. Il faudra bien configurer les SMS pour votre clavier pour pouvoir capturer des SMS. Donc dans un premier temps, je vous recommande quand même de capturer uniquement les emails, sauf si vous voulez vraiment mettre en place des SMS directement. Et voilà, n'oubliez pas également de mettre vraiment soit un code promo en fin, soit vraiment ce bouton ouvrir la boîte de réception qui n'était pas présent aussi par le passé, donc c'est super qu'ils aient rajouté ça. S'assurer qu'une fois qu'ils aient mis leurs emails, qu'ils sont quand même dans quelque chose de cohérent encore, que voilà, ça se trouve on aura ça en anglais, il faut faire attention à ce que chaque étape soit bien dans votre branding. Et ensuite ce sera bon pour les pop-up. Juste un dernier élément très important, c'est le comportement du pop-up. Donc parce que c'est ça qui est génial avec Klaviyo, c'est qu'on peut vraiment définir quand on lance les pop-up, et donc je vous invite encore une fois à regarder mes autres vidéos pour aller plus en détail là-dessus, mais vous allez décider de quand il s'affiche. Est-ce qu'il va s'afficher sur ordinateur, sur mobile uniquement, ou l'inverse, à quelle fréquence une fois que la personne l'aura déjà vu, est-ce que il s'affiche au bout de 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, au bout de combien de pourcents de diffilement, est-ce qu'on veut que ce soit tout, conditions qui soient réunies, est-ce que ce soit aussi après un certain nombre de pages. Voilà, je vous recommande encore une fois mon autre vidéo. Je pense que je vais en faire une nouvelle aussi avec pour expliquer toutes les nouvelles fonctionnalités, mais vous avez déjà l'essentiel
potentiel sur celles qui existent déjà aujourd'hui. Donc voilà, une fois que vous avez préparé votre pop-up, vous avez mis l'offre que vous souhaitez, etc., vous allez simplement cliquer sur publier. Alors là, je peux pas le publier puisque j'ai pas configuré les SMS et de toute façon il va vous indiquer qu'est-ce qui manque pour que ça fonctionne. A priori ce sera bon, on va considérer que c'est bon. Et ensuite, prochaine étape, ça va être de faire un flow de bienvenue, donc en conséquence de l'inscription à la newsletter. Vous verrez, je vais vous montrer rapidement ça. Pareil, vous créez un flux ici, vous mettez série de bienvenue, voilà, vous la voyez, vous pouvez chercher également. Tag, vous pouvez chercher des tags ici, déclencheur aussi. Donc le déclencheur c'est l'inscription à la newsletter, donc on va laisser ça. Et voilà, et vous utilisez le modèle. Et vous pouvez faire ça sur toutes les séquences, normalement added to cart, checkout started, abandon de produit, active on site. Et il y a déjà des templates, évidemment ils sont pas forcément optimisés comme vous le voyez, il y a que 2 emails et en plus ils sont en anglais. Mais voilà, après ça va être à vous de changer l'objet, de mettre le nom de l'email, de créer le contenu, etc. Et voilà, bien vous assurer aussi une fois que les liens soient bons, etc. Mais aussi que vos conditions ici soient bonnes. Ici, cette condition, vous allez pouvoir rajouter à chaque fois d'autres conditions aussi sur votre flow. Mais la condition, ça va être que la personne a déjà placé une commande ou non. Si elle a placé déjà au moins une commande, oui. Donc, on va lui donner autre chose. Bon, ici, il ne lui rend pas donné du coup de promotion. Mais ici, pour quelqu'un qui est nouveau, du coup, est-ce que la personne a déjà commandé une fois depuis toujours? Non. Donc, on lui donne 20%, voilà, pour finalement l'acquérir en client au départ. Et voilà, vous avez beaucoup de choses à faire. Je vous invite encore une fois à regarder mes autres vidéos pour aller plus en profondeur, mais c'est assez simple si vous creusez. Et pareil, faites attention aussi à votre filtre de profil. Par exemple, ici, ce que j'aime bien faire, c'est si quelqu'un a acheté depuis son inscription, c'est la virer du flow pour que, en fait, elle soit, on priorise finalement le flow, la séquence automatisée de post-achat pour qu'elle soit plus davantage guidée dans cette séquence de post-achat plutôt que qu'elle ait 2 séquences en même temps et donc qu'elle ait trop d'emails et que ça, peut-être qu'elle passe à côté d'infos importantes dans la séquence post-achat et même que ça détériore un peu finalement son expérience et donc l'image de la marque. Surtout si vous vendez un produit exceptionnel, on veut que ce soit bien mesuré dans l'envoi des emails. Vous avez compris l'idée, n'oubliez pas de faire vérifier, activer, exactement. Je vais pas l'activer, ça ne sert à rien. Et ensuite, je vous montre rapidement aussi comment créer une campagne. Alors, je vais vous montrer aussi l'éditeur, mais donc on va faire un email, oui. Campagne email, vous pouvez donner un nom. Personnellement, nous, on aime bien donner une nomenclature donc pour le mois. Le type d'email, on va mettre campagne de vente et c'est l'email numéro 1. L'email 1 du mois et c'est une sale campaign. On peut mettre des tags aussi. Là, vous allez sélectionner vos segments. Donc, par exemple, il faudra créer vos segments engagés 30 jours, hein, mais ici, bon, je les ai pas créés. C'est vrai que je vous ai pas montré ça. Donc, on a ici les acheteurs potentiels. Vous pouvez aussi sélectionner finalement, par exemple, exclure ceux qui ont acheté récemment afin de finalement de pas détériorer leur expérience client encore une fois ou de leur montrer une promo alors qu'ils viennent d'acheter malheureusement. Une fois qu'on a sélectionné ça, on va mettre suivant. Là, vous pouvez sélectionner l'objet, l'aperçu du texte, l'expéditeur. On retrouve l'adresse email qu'on a paramétrée du coup. Et voilà, moi alors j'ai créé des templates dans mon agence voilà, pour faciliter la tâche de notre équipe, mais ce que vous allez faire normalement, voir la bibliothèque d'emails. Voilà, vous avez quelques emails de base. Honnêtement, je recommande pas forcément, mais ça peut vous laisser une base une base pour faire vos emails. Et après, il faudra changer les visuels, les images, etc. Et le texte, par exemple, on peut prendre celui-là. Allez, à quoi ça? Ouais, voilà, ça peut donner une inspiration. Vous allez utiliser le modèle. Voilà, vous voyez que ça c'est un GIF que vous pouvez faire un peu avec Canva, Figma aussi. Voilà, vous pouvez adapter ça. Je vous recommanderais de mettre quand même, par exemple, ce CTA plus grand pour que ce soit plus simple de cliquer. Voir les versions mobiles ici, c'est très important aussi, hein, puisque la plupart du trafic est sur mobile. Donc faites attention à vos emails qui soient bien optimisés sur mobile aussi. Et voilà, après c'est vraiment du drag and drop. Je vous invite encore une fois à regarder d'autres vidéos pour voir comment utiliser ça. C'est assez simple, vous avez des images et à chaque fois vous pouvez cliquer sur les blocs pour alors soit écrire ici par exemple en live, changer la police ici, changer les marges, finalement créer votre email. On va dire qu'ici il est bon, voilà, on va mettre n'importe quoi ici. Vous pouvez aussi si vous voulez écrire des mails seulement textuels pour finalement gagner du temps et je pense que c'est une bonne idée puisque ça a une très bonne délivrabilité. Vous pouvez passer les emails à l'éditeur de texte uniquement et normalement vous avez des emails entièrement textuels. Là il va manquer une mention unsubscribe et de toute façon il va vous l'ajouter automatiquement si vous la mettez pas. Et je crois que si je mets ajouter une personnalisation, voilà, des abonnements, super. Bon, elle y est, je vous recommande de pas écrire, je vous recommande une police sans sérif puisque les polices sans sérif, avec sérif sont plus difficiles à lire et moins lisibles donc votre texte aura moins de chances d'être lu. Si vous voulez écrire votre texte, tout simplement vous pouvez même mettre des liens, etc. Voilà, ça me semble important, surtout quand vous débutez, ça peut être une bonne idée de faire des emails entièrement textuels au début et une fois que vous avez préparé votre email, vous pouvez mettre suivant. Si vous avez fait un mail de promotion qui est important, vous pouvez ajouter un mail de suivi. Si vous avez une bonne délivrabilité uniquement, mais voilà, vous pouvez mettre des mails de suivi, créer un nouvel objet aussi évidemment pour que la délivrabilité soit bonne. Si vous envoyez 2 fois le même email, c'est pas bon pour la délivrabilité.
En tout cas, l'éditeur d'email ici, ce sera le même que dans les flows. Donc n'hésitez pas, voilà, ce sera les mêmes choses, il n'y aura pas de problème normalement à ce niveau-là. Ce que je vous ai pas montré, qui peut être intéressant, mais honnêtement, si vous regardez cette vidéo, vous êtes débutant, vous n'avez pas forcément d'intérêt à faire ça, sauf si vous avez déjà une grosse liste, c'est pour faire des A/B tests, vous allez simplement cliquer ici et vous allez avoir deux types d'emails, au moins vous le saurez, mais vous prenez pas la tête à faire des A/B tests et essayer d'optimiser sur des petits échantillons d'audience, parce que ça n'en vaut pas la peine. Niveau effort, vous avez d'autres choses vous avez plus à vous concentrer, je pense, sur votre acquisition, vos ads, conversion de vos pages, que faire des A/B tests sur des emails à 500 personnes ou 1000 personnes. Donc voilà, mais au cas où, vous saurez que c'est là. Assez intuitif en réalité. Et voilà, et après, programmer ou envoyer. Vous pouvez soit l'envoyer directement, je vous recommande quand même de le programmer, en général le matin. Fuseau horaire, du coup, là, vous pouvez mettre Paris. Et je vous recommande, si vous avez utilisé un segment, de choisir les destinataires au moment de l'envoi, de cocher cette case. Et voilà, et vous pourrez programmer la campagne à ce moment-là. Ensuite, vous aurez juste à mettre programmer une campagne. Et donc, sur vos listes de campagnes, vous aurez tous les emails qui sont programmés ou tous les emails qui sont en brouillon. Donc voilà, maintenant à ce stade, normalement, vous avez tout configuré pour que votre compte Klaviyo, finalement, envoie des emails correctement, que vous ayez une bonne délivrabilité et surtout que vos emails soient bien envoyés. Au cas où, voici donc ma checklist. Vérifiez donc bien que vous ayez désactivé la double opt-in. Vérifiez bien que le pop-up s'affiche correctement en allant sur votre site normalement. Et donc, sinon, si ça fonctionne pas, allez voir les conditions d'affichage parce que ça peut aussi, le problème peut se trouver là-dedans. Ensuite, il faut vous assurer que vous avez sélectionné la bonne liste qui soit reliée à votre pop-up. Il faudra également s'assurer que le formulaire de capture d'email soit bien relié à la bonne liste et donc votre séquence de bienvenue fonctionne. Si, quand vous vous inscrivez, vous ne recevez pas votre email de bienvenue, il y a deux solutions potentielles. C'est soit le formulaire de capture / pop-up n'est pas bien configuré à la bonne liste, soit c'est le flow qui n'est pas bien configuré à la bonne liste, ou alors le flow qui n'est pas activé. Ou alors peut-être vous avez mal configuré votre adresse email. Je vous invite à aller voir les paramètres, voir si l'adresse email est bien envoyée. Aussi vérifier dans vos spams et dans vos emails promotionnels, même si honnêtement avec la configuration qu'on a fait, ça ne devrait pas arriver. Voilà, vous pouvez toujours me contacter, mais il n'y a pas de raison que ça arrive, sauf si votre nom de domaine a vraiment une mauvaise réputation de base. Donc de la même façon, il va falloir vérifier également si tous vos flows sont bien activés, ceux que vous avez mis en place comme les paniers abandonnés, etc. Assurez-vous aussi que les conditions de ces flows ne bloquent pas finalement l'arrivée de gens dans ces flows et qu'ils les excluent pas les mauvaises personnes, donc les potentiels acheteurs par exemple, pour un panier abandonné. Pour ça, tout simplement, si votre boutique tourne déjà et que vous avez des ventes chaque jour, laissez tourner finalement quelques heures ou alors un jour et regardez finalement combien de personnes rentrent dans le flow, regardez un peu les parcours et si ça fonctionne correctement. Sinon, c'est qu'il y a un problème dans vos filtres de flow. Et voilà pour cette checklist. Donc maintenant que Klaviyo est installé pour ta boutique et que tu sais l'utiliser, la base de Klaviyo pour envoyer tes emails, je t'invite à récupérer toutes mes meilleures stratégies pour générer plus de CA, fidéliser davantage tes clients avec l'email marketing dans le guide en fer qui est en description de cette vidéo. Je t'invite également à regarder mes autres vidéos pour aller plus loin dans l'utilisation de Klaviyo et découvrir de nouvelles stratégies. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire ou simplement me dire du coup si cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner. Je te remercie de ton attention et je te dis à bientôt.